Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie. Merci de nous rester fidèles. C'est mieux si je prends mon micro, donc excusez-moi. Merci de nous rester fidèles. J'étais en train de préparer ma petite discussion avec André, qui est notre prochain invité, André Genin, accompagnateur découverte nature, faune et flore. Alors, c'est un titre que je vous ai donné un peu facilement. Je voulais juste savoir si accompagnateur ou guide, il y avait une petite différence. André, bonjour. Bonjour Dominique. Alors, pourquoi accompagnateur et pas guide? Alors si on prend un petit peu l'historique, c'est vrai que les premières personnes qui emmenaient les gens en montagne s'appelaient guides, mais ils sont tournés très rapidement vers la haute montagne. Et du coup, notre profession, nous, d'accompagnateur, est arrivée un peu plus tard, dans les années, avant la fin des années 70. Et là, pour différencier les gens qu'on emmenait en haute montagne, le professionnel qui emmenait les gens en haute montagne et en moyenne montagne, on a fait une différence au niveau du titre. D'accord, ça ne vous empêche pas de faire les deux, vous? On est limité un petit peu au niveau de notre pratique. Oui, pour l'enneigement, etc. Voilà, en termes de glacier et de passage sur rocher. En tout cas, voilà, c'est une appellation. Mais alors, accompagnateur, en fait, c'est les groupes, les familles, les enfants, ceux qui veulent découvrir l'autre côté de la montagne, l'autre facette, celle qui est un peu plus nature. Complètement. Alors, c'est vraiment tous les publics. Hein, ça va des jeunes enfants aux seniors, les entreprises également. Hein, l'idée, c'est de vraiment faire découvrir ce milieu montagnard, avoir un regard un peu différent et surtout donner du sens et vivre une expérience qui est enrichissante. Alors nous, quand on parle de la faune et de la flore de la montagne, on a des images d'enfance, en fait. C'est le mouflon, le chamois, la marmotte, éventuellement un oiseau mystérieux que certains appellent le gipet. Voilà. Mais il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Alors, vous avez cité les espèces emblématiques. On aura bien d'autres animaux. On a plus d'une centaine d'animaux qui sont classés en termes de protection. Et puis surtout, nous, on va faire le lien. Voilà, pourquoi telle espèce à tel endroit, sa biologie, son mode de vie. Et puis surtout, chercher une zone d'approche sans le déranger pour pouvoir faire de belles observations. Alors, sans vouloir être un peu pessimiste, tous ces animaux-là se portent bien? Ils ne sont pas en voie de disparition, je veux dire, chamois, mouflons, etc., marmottes, ça a été préservé grâce aux réserves naturelles, etc. Tout à fait. Là, depuis une vingtaine d'années, il y a une prise en compte de protection, notamment avec des zones de biotope. Et là, on est sur des mesures qui portent leurs fruits, oui. Peut-être les animaux dits sauvages, les prédateurs, il n'y en a plus du tout? Alors, retour des grands prédateurs, le loup est pas très très loin, mais bon, ça pose pas de soucis. Et puis l'ours, lui, on aura un peu de temps avant qu'il revienne, s'il revient un jour. Très bien. En ce qui concerne la flore, alors qu'est-ce qu'on peut découvrir et sur quel sujet vous appuyez principalement et la chose qui vous tient le plus à cœur de faire découvrir aux touristes lorsque vous les emmenez? Alors, Parce que la montagne ici, c'est pas que des rochers, que de la neige. Hein. Tout à fait. L'intérêt, c'est de montrer un petit peu, de faire le lien avec le milieu naturel et surtout, on parle de plantes comestibles et de plantes médicinales. Voilà, l'intérêt, c'est de montrer, auparavant, on avait une connaissance très pointue de ces plantes qui s'est un petit peu perdue sur la transmission. Donc nous, en tant qu'accompagnateurs, on a on a fait des études dans ce sens-là et on a pu se spécialiser. Donc ce lien avec les plantes médicinales et comestibles est très intéressant. Et justement, sur les plantes comestibles, on va carrément faire déguster. On va cueillir ces plantes, leur expliquer les vertus et après on les cuisine en alpage. Les plus classiques, qu'est-ce qu'on trouve qu'on peut réutiliser au quotidien, soit dans la cuisine, soit pour se soigner? Voilà, la sauge, le thym serpolet, la réponse, une petite plante qui est proche de la rave. Voilà. Et puis le romarin également. Toutes ces espèces de plantes qu'on utilise, mais qu'on a à l'état sauvage ici. D'accord. On ne met rien dans les boissons alcoolisées? Ah si. On parle de l'hysope, génépi, voilà, tout à fait. Bon, ça, c'est une petite préparation qu'on fait entre nous. D'accord. En ce qui concerne vos sorties, plusieurs thèmes, jour et nuit. Alors la question, c'est qu'est-ce la différence entre la montagne nocturne et la diurne, hormis qui fasse un peu plus froid la nuit? L'approche, l'écoute et la découverte n'est pas la même? Oui, tout à fait. Pour les sorties la nuit, l'idée, c'est de découvrir un peu cette ambiance de montagne. Voilà, c'est vrai qu'on va pouvoir observer moins de choses, mais on est plus sur cette ambiance. Les entendre peut-être. Voilà, le bruit. Et puis également, c'est sur le côté un peu ludique. Voilà, ludique, festif.
ou bien souvent on va associer cette sortie à un petit apéro dînatoire ou alors un repas en chalet d'alpage. D'accord, en chalet d'alpage, mais pas que, parce que depuis quelques semaines, vous proposez, vous, une sortie à l'indienne, si je puis dire, avec une sortie tipi. Alors, comment ça se passe? Alors voilà, c'est le tipi par contre version expédition. L'idée un petit Expédition. peu, c'est d'emmener les gens vers ce côté aventure. Voilà, on part avec une poulka, dedans il y a le tipi, le poêle adapté, et puis on va se déplacer là, en fonction des conditions de neige, hein, un petit peu à l'instinct. Bon, on est quand même là pour guider quand même. Et on a cette expérience de tracter la poulka, et puis dès qu'il y a un endroit qui nous attire, eh bien hop, on va installer le tipi. Là, il faut compter à peu près une vingtaine de minutes de Ouais. montage. D'accord. On installe le poêle et autour du poêle, on déguste une spécialité savoyarde. On sort chaussée, en ski ou en raquette? Alors, raquette à neige. Raquette à neige, Voilà. d'accord. Il L'idée, faut déjà l'avoir peut-être appréhendé avant, une petite initiation ou pas du tout? non, parce que la raquette à neige est vraiment très accessible. Voilà, en quelques minutes, on a compris la démarche pour progresser sans problème. Alors, vous faites des sorties, j'allais dire zen et détente, mais plutôt nature, nordique, voilà, pour au plus proche en tout cas de la nature. Et là, qu'est-ce qui nous attend là? Vous n'allez pas nous mettre torse nu dans une rivière? Pas du tout. D'accord. L'idée, voilà, bien-être nordique ou balade zen, l'idée, c'est de découvrir différentes techniques de marche, hein, marche afghane, marche consciente, marche nordique, et faire un mélange, découvrir, expérimenter ces différentes techniques, et puis vraiment être à l'écoute de ce milieu naturel, utiliser le milieu naturel justement comme support. D'accord. Est-ce qu'on peut faire des séances de, c'est une question piège, des séances de yoga à la montagne, en sortie comme ça avec vous, ou Oui, de respiration? voilà, on va aller un petit peu sur ce côté yoga, lien entre D'accord. l'esprit et le corps. Ok. Jusqu'où on marche là? On part de la station. Combien de temps il faut compter pour pouvoir voir quelque chose d'intéressant? Alors, Un quart d'heure, une demi-heure, Alors, une vraiment, heure, 2 jours? l'intérêt du plateau du Pralis, c'est qu'il est vraiment. On a un accès très rapide, immédiat à la nature. Voilà, en l'espace de 10 minutes, on est vraiment dans des coins qui sont sauvages. Donc voilà, en l'espace de 10 minutes, on a atteint un petit peu D'accord. ces endroits qui nous Qu'on soit un peu permettent. préparé, que si on sort en famille avec les enfants, qu'on puisse pas en fait se dire qu'au bout d'un quart d'heure on a envie de faire demi-tour, ça marche pas. Non, non, après, voilà, on va s'immerger. En un quart d'heure, on a déjà atteint ces milieux sauvages et après, on va s'immerger, on va prendre le temps de s'immerger beaucoup plus longtemps, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui nous attend pour le programme des fêtes là avec vous précisément? On va partir, mettons, à partir de mercredi. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, à partir de mercredi, l'après-midi, cette séance balade zen. Voilà. Et puis en soirée, un On petit. prend rendez-vous à chaque fois à l'office de tourisme ou... Non, c'est directement en me contactant sur mon portable. Alors, je travaille sur la confiance, ça D'accord. marche très très bien. Voilà, ça c'est super. C'est une notion qui est importante en montagne. Et du coup, c'est vrai que les rendez-vous sont devant l'office du tourisme. Donc, il y a la balade zen mercredi après-midi, avec toutes ces techniques de marche. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, en soirée, à partir de 18h, D'accord. eh bien, apéro au sommet. Là, on va faire accéder à un petit belvédère qui est vraiment facile. Et puis au sommet, on pourra faire un apéritif dînatoire autour du feu. Jeudi, on a les crêtes du Pradelli. Donc les crêtes, c'est les hauteurs qu'on voit ici là. Voilà, c'est un peu les crêtes qui entourent le plateau. Alors c'est très vallonné, c'est très intéressant. On peut observer pas mal d'animaux, de traces d'animaux. Et puis bien sûr un paysage magnifique avec la chaîne du Mont Blanc, qu'on Et voit no- sous toutes les Et les coutures. nocturnes, c'est quasiment tous les soirs. Alors c'est mercredi soir et jeudi soir. Jeudi soir, on prévoit donc soirée en tipi D'accord. d'expédition. Est-ce qu'on part en expédition avec le Père Noël, le jour de Noël, ou pas du tout? C'est pas prévu. Pas encore, mais Pas encore, il c'est faudra que prévu. j'y songe pour l'année prochaine. Très bien. On a un moyen de vous contacter. Vous disiez votre téléphone portable. On peut donc le donner à l'antenne, il n'y a pas de problème. Pour Voilà. réserver, vous vous rappelez votre numéro? Oui, tout à fait. Donc 06 03 52 36 64. Et un site internet, je crois aussi. Voilà, www.vecteurmontagne.com. Très bien. André, merci. Est-ce que quelque chose à rajouter, pourquoi pas, éventuellement, pour inciter les gens à venir vous voir? Alors, l'idée, voilà, c'est de vivre une belle expérience. Vraiment, c'est de travailler à la carte. Voilà, en fonction, on va se centrer sur les personnes, sur notre public. Voilà, en fonction des attentes. Hein. Moi, ça m'arrive de travailler des fois avec des familles. Il y a les petits-enfants jusqu'aux grands-parents. Donc, l'idée, c'est s'adapter et vraiment être à l'écoute de leurs attentes. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de ces festivités
et de fêtes de fin d'année. On ira vous voir très bientôt, toute l'équipe, pour prendre justement un peu de zénitude et de hauteur. Merci André Genin de nous avoir accompagnés. La suite dans quelques instants avec un autre invité. On vous rappelle que vous pouvez redécouvrir et réécouter ces émissions sur notre site internet www.sensation alpes.fr, Alpes avec un S bien sûr, et sur le 96.4 dans votre automobile ou dans votre salon. On se retrouve dans quelques instants après la petite pause musique. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.